Salut les amigos, voilà, ici je suis au bord de la Somme et je vais en profiter pour faire un test avec des pelets avec lesquels je n'ai jamais pêché. Ce sont des pelets à l'ail, vous voyez, couleur verte, ce sont des 12 mm. On va voir ce qu'on peut prendre avec. Ouais les amigos, j'ai pas attendu 10 minutes. Voilà mon premier barbeau. Bon, il n'est pas très gros, mais il est le bienvenu. Voilà, pelé à l'ail. La couleur est un peu particulière, c'est vert, vert très clair même. Donc je sais pas, c'est une vraie découverte. En tout cas, ils sortent bien à l'ail. Il y a du poisson dans le feeder. Hein. Il s'est décroché. Il s'est décroché. J'avais bien pris au pellet à l'ébute ail. À l'ébute, j'en sais rien. Je pense que c'est de la libute, mais c'est surtout à l'ail. Voilà, deuxième barbeau. Premier, j'avais pris au pellet à l'ébute krill pour essayer de voir s'il y avait du barbeau. J'ai tout de suite remplacé évidemment par l'essai en cours, donc avec du pellet à l'ail, le fameux pellet vert là. Et il est apprécié par ce barbeau. Ils sont déjà dans le feeder. Hein. On voit des petites indications. Ah, il les touche ici, c'est impressionnant. Hein. Ça part d'un coup. J'ai perdu le pellet, mais il a été pris au pellet à l'ail. Hein. Voilà, légèrement plus grand que le précédent. Bon, je crois que. En tout cas, il a été pris au pellet à l'ail. Alors, ça fait. Oui, il est 42, donc ça fait 30 minutes que je pêche, donc c'est mon troisième.
Donc j'essaye avec une nouvelle lèche. Bon, le premier je l'ai pris comme je l'ai dit au pelet à libut krill, mais maintenant je vais continuer toute ma pêche au pelet à l'ail, puisque c'est l'objet du test. Bon, j'en ai déjà pris deux, donc c'est surtout la couleur quoi, qui est... Elle reste vert très clair même dans l'eau. Hein. Je vais aller un peu remettre des pelets secs parce que je trouve mon mélange légèrement trop humide. Comme ça tient parfaitement sur 90 grammes. Hein. Je pourrais même descendre sur 60, mais 90, comme ça ne bouge vraiment pas. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien que les pelets se dispersent encore plus vite. Ici, ils sont pour moi encore légèrement trop mouillés, quoi. Donc ce que je vais simplement faire, c'est aller remettre du pelet sec, un tout petit peu. Comme ça, il suffira de compresser convenablement. Et dès que le fileur touche le fond, bah, tous les pelets s'en vont, quoi. Voilà. Je vais remettre un petit peu du pelet sec. Hop. Je peux remélanger parce que il y a une décantation qui se fait avec les chocs dans la voiture. Voilà. On prend. Voyez. Voilà. Avec ça c'est assez. Donc on a un mélange de pelets complètement sec et de pelets qui sont humides. Ils vont prendre un petit peu d'humidité, mais voilà, c'est parfait. Ça tient juste ce qu'il faut pour moi. Donc en compressant dans le feeder, ça tiendra juste le temps de toucher le fond, puis hop, ça s'ouvre. Pas trop la folie, hein, donc c'est rapidement du poisson. Évidemment ici c'est un test. Hein. Ce que je vais faire, c'est juste pour en avoir le cœur net. Je vais remplacer le pelet halibut à l'ail par un pelet halibut krill. On appelle ça la référence, pour voir si c'est vraiment question d'èche ou pas. Petite indication, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de barbeaux, ou alors ils ne sont pas là. Il faut aussi essayer de trouver où ils sont. Hein. Ça aussi. Il y a du courant, là, ils sont peut-être dans le courant. Il faudra que j'essaye aussi carrément dans le courant. En tout cas, une première chose que je vais faire, c'est pêcher avec le pelet halibut krill. Pour voir si dans les 5-10 minutes j'ai une touche. Peut-être que c'est le fait que ce soit lèche. S'en méfie ou ça les intéresse nettement moins, je ne sais pas. C'est pas de l'halibut. Certains, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Pour moi, c'est du babycorn. Ils ont mis, je sais pas, peut-être un peu de bétaïne, j'en sais rien, pour faire vert, et un arôme artificiel évidemment à l'ail. Mais c'est vraiment dur, c'est pas de la farine de halibut. Celui-là, il est à base d'halibut et de krill. Hein. Et ils font, ce qui n'est pas le cas de celui-là. On va voir.
no comment. Un pellet cassé en deux. Voilà. Ben, on peut la libut de krill, mais j'ai quand même attendu assez longtemps quand même, je trouve. Donc quand même 15 minutes. Hein. Donc il n'y a pas eu franchement une grosse différence. Je vais réessayer avec un pellet à l'ail. Ces petits barbeaux de la Somme, ils sont un peu plus gluants que ceux de l'Ourthe. Donc aujourd'hui, je pêche avec un feeder de 90 grammes, un badling de 1 mètre de long, en fluorocarbone, un hameçon numéro 10. Ici, j'ai remis un pellet à l'ail. On va se réessayer, hein, c'est l'objectif du test aujourd'hui. Allez, on en attrape une. Presque. Pas de touche. C'est déjà un petit temps que j'attends, plus de 20 minutes. Je vais à nouveau réessayer, on peut la libut de krill. Des petites indications, mais c'est des petits poissons qui grignotent le pellet. Hein. Et tout mordillé. Les petits poissons viennent autour. Il n'y a peut-être pas de barbeau dans le coin, c'est possible aussi. Hein. Je vais le remplacer par un début de krill. Oh, il est pris sur le côté, je crois. Ouais. Bizarre ça. Il n'a pas mordu. Il s'apprêtait peut-être à mordre. Ouais. Il est pris là juste à côté de la gueule. Voilà, ça c'est sans doute le plus petit de tous. Et il a été piqué là un petit peu à côté de la gueule, je sais pas ce qu'il a fait. Elle est plongée directement dans l'épuisette, c'est pas fait, attention. Et il va te ressortir maintenant.
presque, ils viennent goûter puis ils relâchent là. Il a un petit peu grignoté, mais j'ai l'impression que ça ne les intéresse pas. Voilà, un peu d'halibut de krill, ça je sais que ça les intéresse. Presque plus de touches. Sans arrêt des touches de petits poissons, mais de barbeaux. Ça fait maintenant presque 1 heure que je n'ai plus rien vu. Peut-être pris ce qu'il y avait à prendre aujourd'hui. Hein. J'ai essayé plus dans le courant. Ici, beaucoup des touches, mais des petits poissons, quoi. Ça ne part pas. Je ne peux pas la voir. Même mon pelé à halibut de krill ne prend plus rien. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à prendre sur le coup aujourd'hui. Il n'y avait pas déjà grand chose parce que j'ai pris rapidement. J'ai fait 3 barbeaux sur la première demi-heure. J'ai pris très vite et puis ça s'est calmé. Hein. Maintenant, je n'ai même plus de touches. Si, des petits tout le temps, mais gros. De toute façon, ici, avec le courant qu'il y a, ce sont des petits. Hein. Ça ne fera pas les gros ici. Ici, ce sera certainement des gros au début de saison quand ils viennent remonter la rivière pour aller frayer. Oui. Là, on a les gros, là. Mars-avril. Mais pour l'instant, les courants comme ça, c'est souvent fréquenté par les petits barbeaux. Hein. Et il n'y a même pas un gros banc. Hein. Vraiment. Bon, je ne vais pas me plaindre non plus. Hein. J'en ai fait quelques-uns. Mais ça ne suit plus. Il n'y a plus rien. Et maintenant, il est. Ça fait maintenant 1h15 que je n'ai plus vu un poisson. Et pourtant, j'essaie un petit peu partout. Hein. J'ai essayé plus court dans le courant, plus au large, pour essayer de les trouver. Si jamais ils se tenaient quelque part, mais rien. J'ai l'impression d'avoir pris ce qu'il y avait dans les parages. Et puis, de temps en temps, un qui se promène, quoi, on va dire, qui tombe sur l'èche. Il n'y a pas de banc. Hein. Un barbeau, ça. Oui.
Il y en a qui nous en mangent, c'est dégueulasse. Ah d'accord. Ça fait pêcher. C'est beau, hein? Ouais. C'est pas mal. Décroché de petit, à mon avis c'était un Jven. Un petit Jven. Les centimes, c'était petit. Ouais les amigos, ben, le test avec le pelet à l'ail n'a pas été super concluant. Maintenant il faut dire aussi que j'ai pas fait tellement mieux finalement avec le pelet à l'ébut de krill. Je crois que c'était un peu compliqué aujourd'hui. Il y avait a priori pas énormément de poissons et de barbeaux là sur le spot. En tout cas, il n'y avait pas de banc, ça c'est clair. Donc c'est toujours difficile de tester dans ces conditions-là une èche. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. Si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.